intervenir non pas sur l'ensemble de la délibération, mais sur l'indemnité de trajet vélo et sur le télétravail. Parce qu'il y a très précisément 4 ans, j'étais intervenue au conseil municipal pour proposer que la ville de Nantes, justement, mette en place cette indemnité kilométrique vélo. Donc, au nom des élus écologistes et citoyens, je me réjouis particulièrement aujourd'hui de cette création, même si c'est à titre expérimental. Nous rejoignons avec cette décision la liste des collectivités qui l'ont déjà mise en place. C'est les communes d'Orvaux, de Saint-Herblain, Rezé hier et puis Nantes Métropole la semaine dernière. L'intérêt de cette mesure vient d'être démontré par une très récente enquête qualité qui était menée par le Club des villes et territoires cyclables auprès des structures qui l'ont déjà mise en place. Elle montre qu'en moyenne, c'est 3 fois plus de cyclistes, 9% des agents de ces structures au lieu de 3, qui viennent en vélo avec l'adoption de l'indemnité trajet. Et que parmi ces agents, il y a une nette diminution des arrêts maladie. Donc on peut s'attendre à ce que le nombre d'agents se déplaçant à vélo pour la ville de Nantes augmente sensiblement. Par contre, il sera probablement nécessaire d'accompagner la pratique du vélo en ville par des actions de sensibilisation ou de formation pour prévenir la possible survenue d'accidents lors des déplacements domicile-travail. Quant à la délibération sur l'expérimentation du télétravail, c'est une pratique qui figure à la fois dans notre projet de PDU et dans les engagements pris à la suite du grand débat sur la transition énergétique. Elle devrait permettre de limiter les déplacements motorisés et d'atténuer les périodes de pointe de circulation, autant dans le trafic routier que dans les transports collectifs. C'est donc une expérimentation, là aussi, que nous soutenons, en espérant bien évidemment qu'elle sera positive et qu'elle pourra être étendue. Je rappelle qu'en fait, ce sont les objectifs, ce sont des mesures qui contribuent, ces mesures, autant des mesures du quotidien que des orientations plus générales, ce sont des mesures qui doivent contribuer à l'objectif que nous nous sommes nous-mêmes fixés, qui est de réduire la part modale de la voiture solo en la passant de 43%, ce qui est le cas en 2015, à 27% pour 2030. Merci.